l'adresse. Tu prends le machin, tu prends l'adresse. Voilà, l'adresse c'est 18 Grande Rue. Mets-toi là-bas si tu veux. 18 Grande Rue. On est à l'entrée de Aldi. À l'entrée de Aldi. Voilà. À 5 minutes de la gare de Juvisy. Quand vous descendez à Juvisy, prenez la sortie Condorcet, c'est mieux. Prenez la sortie Condorcet à pied, c'est 5 minutes. Tout droit, pour les gens qui connaissent, c'est là où il y avait l'exotique de Tonton Jean. Là où il y avait Love Story, le restaurant Love Story. C'est presque à côté. C'est là où il y a le salon. Vous voyez vous-même, hein, on fait du bon travail. Voilà, on est dans la même rue. La même ruelle, c'est là où il y a aussi l'exotique et la boucherie. C'est dans la même ruelle. Voilà, c'est le salon est au 18 Grande Rue, la boucherie, les traiteurs et au 17 bis Grande Rue. Voilà, c'est la même boîte. Voilà, on essaie de se battre, on essaie de relever un peu la tête, on essaie de sauver l'honneur un peu de la communauté. Parce que nous, on nous a souvent critiqué qu'on ne fait rien, on est toujours dans la distraction. On est toujours dans la distraction, on gère, on ne fait rien. Soit c'est l'alcool, soit c'est les femmes, soit c'est voilà, ou soit c'est la SAP. Voilà, on nous catalogue comme ça. Bon, on a entendu, on a pris conscience. À un moment donné, les gens doivent, comme on dit souvent, la vie c'est ça, la vie c'est les acrobaties. La vie c'est les acrobaties. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Donc j'invite toute la communauté de venir nous soutenir. Et ceux qui ont besoin de conseils aussi, ils peuvent venir, je vais leur donner des conseils. S'ils veulent entreprendre, comment j'ai fait. Parce que le plus difficile ici, c'est souvent avoir le local. Voilà. Après, dans la vie, chacun sa chance. On ne demande pas à tout le monde d'entreprendre. Sinon, personne ne va consommer. Hein. Voilà, on a besoin de tout le monde. Mais on a besoin, c'est vrai, des gens qui vont entreprendre. C'est important. C'est important pour l'honneur de notre communauté. Parce qu'ici, on a remarqué, soit c'est chez les Chinois, soit c'est les Mvundi, soit c'est voilà, les Arabes, soit c'est... Je ne suis pas contre les gens, mais voilà, nous aussi, on doit avoir notre place. On doit avoir notre place, on doit avoir un mot à dire dans la société. Voilà, on est ici, on travaille ici, on vit ici, on a des enfants ici. Nous devons être des exemples, des modèles. Voilà, et surtout que nous représentons le drapeau du Congo. Donc c'est très important, on est des ambassadeurs du Congo. Nous devons être des modèles à suivre. Comme ça, quand on parle, au moins les gens qu'on a laissés au pays ou les gens qui nous suivent vont essayer de nous comprendre. Voilà, ils ne vont pas nous dire, vous-même vous êtes là-bas, vous faites quoi et tout ça. Non. Donc c'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup à Lino d'avoir passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais par rapport au prix, les prix sont abordables ou pas? Les prix sont très abordables. Les prix sont très abordables. Très abordables. Franchement, nous, on n'est pas cher. On n'est pas cher. On n'est pas cher. Félicitations à toi, Rufin. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Félicitations, moi, je te félicite. Je suis rien. Je commence. Il n'y a pas très longtemps que j'ai commencé le business. Ça fait bientôt 2 ans. Voilà. Donc, mais Rufin, moi, je peux te dire que je ne te coupe pas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci beaucoup, merci. Voilà. Merci. Moi, je te félicite. Merci. Un jeune homme entrepreneur. Merci. Vraiment un jeune homme congolais, entrepreneur en France. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vraiment, chapeau, félicitations à toi. Merci. Mon frère, je te soutiens. Il faut que tu ailles de l'avant. Ouais. Voilà. Pour ceux qui sont au pays, qui vont suivre cette vidéo, beaucoup, on entend souvent vos pleurs. Beaucoup pensent qu'entreprendre, c'est difficile. Mais il faut savoir que tout est difficile dans la vie. Et tout est risque dans la vie. Même se marier, c'est un risque parce que tu ne sais pas si tu vas rester longtemps avec cette femme. Surtout ça. Même la femme, pour aller accoucher, c'est un risque. Et ne sait pas si elle va vraiment s'en sortir. Donc tout est risque. La vie est basée sur les risques. Et qui ne risque rien à rien. La vie appartient aux courageux. C'est ça. De ceux qui sont au pays, quand vous regardez comment les Chinois entreprennent chez nous, comment les étrangers, tous ceux qui sont là-bas, entreprennent chez nous, vous allez dire que tout ce monde-là travaille avec les autorités. Moi, je vous dis que c'est faux parce que moi, j'essaie d'entreprendre au pays. Même si tout ce monde-là travaille avec les autorités. Mais lesquels qui consomment? Donc nous, on est des éternels consommateurs. Non, essayons de sortir sur cette fatalité. N'attendons pas seulement que l'État puisse venir vous donner du travail. Non. Dans un grand pays, c'est les privés qui tiennent un pays. C'est les privés. C'est les privés. Donc nous devrons essayer d'aller créer
Et quand vous créez, il faut être sérieux. Parce que si l'argent n'aime pas le bruit, moi j'ai souvent dit, donner l'exemple à tout le monde. Et quand vous regardez un West Africain, après avoir vendu au marché, s'il a eu 5 000 de bénéfices, il va direct à la maison. Mais or, nous, quand on a 5 000, on passe d'abord dans un bar. Bon, écoutez, si tu laisses 3 000, comment à la fin du mois, tu vas avoir, tu peux avoir un bon rendement ou tu peux, comment on appelle, faire un bon chiffre d'affaires. C'est difficile. Donc, surtout quand on est débutant, on vient de commencer, il y a des principes, il faut vraiment être sérieux. Moi, je ne donne pas des conseils, mais j'ai une façon de parler, franchement, pour essayer de faire sortir notre communauté dans cette fatalité que nous sommes. Vous voyez, il faut que nos jeunesses, après avoir fini les études, ils doivent se dire qu'ils peuvent créer de l'emploi. Ce n'est pas quand vous finissez l'étude, vous allez faire la queue devant les bureaux de la fonction publique. Non, quand vous regardez une fonction publique, gagne combien? Un gars de la fonction publique au pays gagne combien? Et combien de temps tu vas faire ta vie? Est-ce que tu pourras acheter une parcelle à Pointe-Noire ou à Brazzaville et tu vas construire? Non. Mais or, les business peuvent te permettre d'aller vite, très vite. Très vite. Les gens disent qu'il y a la crise au pays, mais s'il y avait la crise, mais tous les étrangers qui sont là-bas devaient partir. Ça, c'est vrai. Tous les étrangers qui sont là-bas devaient partir. Ça, c'est vrai. Donc, essayons de changer un peu notre mentalité. C'est vrai que les gouvernants ont des problèmes, ils ont leur part de responsabilité, mais nous-mêmes aussi, nous avons une part de responsabilité. Ouais. C'est ce que je voulais faire passer comme message pour tous ceux qui sont la jeunesse qui est au pays, qui nous suivent. Parce que nous, on est des ambassadeurs de notre pays. Nous devons représenter notre pays valablement et correctement. Merci beaucoup. Voilà. L'autre coiffure, de l'autre côté là. Ouais. Ça, c'est l'enseigne du salon L'autre coiffure. Et pour votre information, voilà. Votre information, il y a une chose que j'ai oublié que je voulais dire. Voilà. Il y a une chose que j'ai oublié que je voulais dire. Il faut savoir qu'il n'y a pas l'âge pour apprendre. Moi, je suis venu en France. Les gens qui vont me suivre vont me reconnaître. Ils savent ce que j'étais. Je ne suis pas obligé ici de m'inventer. Non. Et quand je suis arrivé en France, avec les difficultés de la France, j'ai appris à couper les cheveux, à coiffer. Donc, j'ai coiffé. J'étais devenu coiffeur. Je me rappelle, il y a un frère congolais qui m'avait reçu ici, qui m'avait dit ceci. Dans la vie, ce n'est pas ce que tu fais qui compte, mais c'est ce que tu gagnes qui compte. Et quand tu gagnes, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu gagnes? C'est ça. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de petit métier. Il n'y a pas. C'est ce que tu gagnes. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu gagnes? C'est aussi simple que ça. Ce soit Melaka, il ne faut pas manger au-delà de ce qu'on gagne. Merci beaucoup. Merci, cher frère. Merci. Merci pour. Merci d'avoir passé, venir mettre visible notre voilà, salon, nos sociétés. Hein. Voilà. Nos sociétés. C'est les sociétés de la communauté. Voilà. Ça, c'est le patron. Moi, je pense que pourquoi je dis que nous devons nous soutenir, parce que quand nous avons des problèmes, nous voyons que les gens de la communauté. Voilà. Quand on a un deuil, on voit qui? Les jeunes de la communauté. Quand même, il y a une fête. Vous invitez lesquels? C'est les gars de la communauté. Donc, soutenons les gars de la communauté. D'une manière ou d'une autre, l'argent là va toujours revenir dans ta poche. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je te remercie vivement. Merci. Tu as bien parlé. Merci. Tokos. Merci.